Bonjour à toutes. On continue, s'il vous plaît, notre étude. Nous avons vu la dernière fois l'assimilation. Mais aujourd'hui, on voudrait voir les conséquences terribles de l'assimilation. Le texte va nous dire, je reprends l'expression biblique, l'expression du texte, l'expression du Midrash, Keshemet Yosef Hatzadik, Eferu Brit Mila, Ve'amroni Yeka Mitzrim. Si ça s'arrêtait là, à la rigueur, on aurait pu peut-être s'en sortir. Mais le Midrash continue. Afar, Akadosh Baruch Hu, Ha'avatam Shel HaMitzrim Elehem, Les Sin'a. C'est-à-dire, nous allons rencontrer pour la première fois dans l'histoire juive l'antisémitisme. Je vous rappelle qu'au XIXe siècle et aussi au XXe siècle, aussi bien la communauté juive que les penseurs goïs se sont attardés sur la question. L'assimilation, l'antisémitisme et le rapport entre les deux. Il y a très longtemps, j'avais lu une étude très importante de Léon Poliakov sur l'histoire de l'antisémitisme. Je vous la conseille vivement. Alors viennent les Chachamim et nous disent sur la question de l'assimilation et de l'antisémitisme et du rapport qu'il y a entre les deux, nous avons une position très claire. Je tiens à préciser que les Chachamim, c'est déjà il y a presque 2500 ans. Ce n'est pas le 19e siècle et ce n'est pas le 20e siècle. Les Chachamim viennent et nous disent Dieu a transformé l'amour des Égyptiens envers la communauté d'Israël en haine. Alors on peut se poser la question, mais d'où les Chachamim ont appris cet enseignement phénoménal? Alors je reprends le texte. Quand on est au Chumash Shmot et qu'on est au premier chapitre, au verset 7, c'est celui que nous avons étudié la dernière fois. Ubne Israël paro vaishretzu vairbo vayatzmo bimod meod vatimale haaretz otam. Quel est le verset qui viendra plus tard? Vayakom melech hadash al Mitzrayim asher lo yada et Yosef. Un nouveau roi va accéder au pouvoir et donc il va commencer avec les décrets. Et donc les Chachamim ont compris entre le rapport du premier verset qui parle de l'assimilation et le deuxième verset qui parle des décrets, les Chachamim sont là pour nous dire, tu as vu le rapport? Tu comprends le lien qui est entre assimilation et antisémitisme? Je m'excuse, mais on ne peut pas faire abstraction des nouvelles et de la réalité difficile. Hier, c'était l'enterrement à Jérusalem, l'événement tragique de Toulouse, la haine contre la communauté d'Israël. Ça n'a pas commencé à Toulouse. Les antécédents sont beaucoup plus profonds. Et ce serait une erreur de vouloir croire que le problème, ce n'est que nos ennemis. Il faut faire face aux ennemis, il faut se mesurer avec nos ennemis. Mais en fin de compte, nos ennemis sont là pour poser les grandes questions de l'identité juive. Et très souvent, on risque de tomber dans le piège, de concentrer tous ses efforts uniquement face aux ennemis, et pas à l'éducation, et pas à la prise de conscience, et pas au rôle que la communauté d'Israël se doit de jouer. Et si on peut faire un espède ou une oraison funèbre sur les personnes qui ont donné leur vie, je tiens à préciser que aussi bien le directeur de l'école que aussi l'enseignant, les deux avaient compris le sens profond du défi de la communauté d'Israël qui passe avant tout par l'éducation et la génération future. Essayer de créer un lien avec la génération future pour créer une nouvelle identité juive. C'est peut-être aussi un des défis du soir du Seder. Essayer de donner un message et d'essayer de créer un lien entre la première génération, les adultes, et la deuxième génération, les enfants. Je tiens à préciser que le soir du Seder, le père plus particulièrement aura ce devoir. Ve'igad et les binra, tu te devras d'enseigner et d'essayer de créer un lien entre toi et tes enfants. Nous approfondissons peut-être la mitzvah de Ve'igad et les binra et nous dirons
que c'est en fin de compte le rôle que jouera Eliyahu Hanavi dans les temps messianiques pour toute la communauté d'Israël. Comme il est mentionné dans Malachi, que quand viendra Eliyahu, eh bien, la première préoccupation sera que la génération adulte devra se tourner vers la génération nouvelle et essayer de créer un lien. Et à la suite des démarches de la génération adulte, la génération nouvelle se sentira concernée. Ve'eshiv levavot al-banim. Dans un premier temps, c'est les adultes qui doivent relever le défi. Et après, s'il y arrive, alors forcément la génération nouvelle se sentira concernée. On arrêtera là pour cette fois-ci.